j'espère que vous allez bien. Je suis toujours aux côtés de Reporters sans frontières, voilà. On reprend en main, voilà. Ah, vous pouvez voir une petite vidéo YouTube d'ailleurs, je vais vous partager. Parce que moi je fais pas de vidéo, moi je partage des stories, mais là je fais pas de vidéo, je suis pas avec mon mari, je suis pas avec. Enfin bref, c'est lui qui gère tous les GoPro et tout, moi je fais pas. Donc là j'ai Logan le caméraman, ingé son en même temps, qui gère sa petite vidéo, il va faire un petit vlog sur Bali, voilà, il vous donnera des petits tips à savoir. Et aujourd'hui on part direction un village flottant, pas de temple. Aujourd'hui c'est bon les gars, les temples c'est fini, j'ai plus de temple à vous montrer, on les a fait, on s'est régalé, on a passé des super moments, c'était incroyable à voir. Maintenant on part direction un petit bout de croissant. Ah oui, j'ai bien mangé ce matin. Ah oui, on s'est régalé hein. On en a jusqu'au coude. Et voilà, Logan très heureux d'avoir dormi avec moi à 20 degrés, comme d'habitude. Lui il ferme pas les portes. J'ai mal à la gorge là, ça y est. Vous savez, tu veux mal à la gare? Hein? C'est vrai? Oui, un petit peu, ça y est. Je suis malade. Mais non. Mais non. Un petit peu mal à la gorge. Léger hein, pas beaucoup mais... Punaise, entre toi et les portes de placard et moi et la crème, on va pas s'entendre pour les nuits. Alors elle marche de travers, alors on ne sait pas pourquoi. Deux solutions, soit c'est la cousine de Michael Jackson, elle marche en moonwalk, soit elle sort de boîte de nuit, elle est bourrée. Voilà. C'est trop belle. Je sais pas quoi penser. Regardez, là quand c'est la saison sèche, il n'y a pas d'eau, et en fait quand c'est la saison des pluies, eh ben, ils viennent de l'eau et on se retrouve avec 10 mètres de profondeur les amis, alors que là normalement ben, c'est la terre, hein, on peut marcher, là sauf que ben voilà, on ne peut pas. Une nuit de bateau, on est arrivé, voilà, on s'est arrêté dans les villages flottants. Moi c'est quelque chose que ça me déchire le cœur. Je trouve ça tellement important de faire des voyages comme ça, pour te rendre compte de la vie que tu as en fait et que tu peux pas te plaindre. C'est pour ça que je positive toujours et je me plains jamais, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions bien pires que nous quoi, et on peut pas se plaindre pour certaines choses. Il faut savoir qu'il y a 70 villages et au total 3 millions de personnes qui vivent. C'est juste incroyable de voir ça. Ils vivent de l'agriculture quand l'eau est en bas et de la pêche quand l'eau est en haut. Voilà quoi. Toute la journée on voit passer des bateaux. On a un hôpital là-bas en face, donc ça c'est un hôpital, voilà. Il faut savoir que les maisons sur pilotis comme ça, il y a des pilotis, je vais vous montrer tout à l'heure, celles-là elles font 15 mètres de... Il y a 15 mètres de hauteur de pilotis et le reste c'est des maisons flottantes et en fait elles montent et elles descendent en fonction de la hauteur de l'eau. J'ai demandé à peu près de construire une maison flottante, ça coûte à peu près 2000 $. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir des gens qui vivent comme ça toute l'année, toute la vie. Ils dorment là, ils mangent là et voilà. Donc je vous partage un petit peu toutes les informations que je récolte parce que je trouve ça tellement intéressant. Et je vais continuer. Ça n'a rien à voir avec les temples aujourd'hui, donc je vais vous donner plein d'informations. Et d'ailleurs on voit c'est des enfants tout petits qui conduisent les bateaux, ils sont tout petits. Ils sont tellement gentils, tellement souriants, tellement accueillants, c'est trop beau. Vraiment c'est trop beau à voir, ça fait relativiser de la vie, je vous jure, ça fait du bien. Comme je vous disais, les poteaux pilotis mesurent 15 mètres de hauteur. Voilà. Et là, par exemple, en 2022,
Aujourd'hui, on va manger ici, dans ce restaurant flottant. Là, on est dans une association, une école pour les enfants, là où en fait ils apprennent tout sur l'environnement. Qu'il ne faut pas couper les arbres, les déchets, etc. Donc, ils viennent de nous dire qu'on allait monter dans ces petits bateaux, mais je ne vous dis pas quand il y a une vague. Là, on ne voit pas, mais quand il y a un bateau qui... Ah bah si, vous allez voir. On va prendre ce bateau. Ils nous ont dit, vous mettez les gilets de sauvetage si vous avez peur. Donc je vais mettre 3 gilets de sauvetage. Regardez comment ils bougent. Attendez, hein. Regardez, regardez, regardez. Regardez-moi ça. Je vous garantis que... Je pense que je vais mettre 2-3 gilets de sauvetage. Ils ont l'air sûrs d'eux, donc j'en fais confiance. Hein. Il faut savoir que quand on est arrivé, ils étaient en train d'enlever l'eau avec la petite bassine. Hein. Ouais, il prévoit même le parapluie. Ah, oui, parapluie, j'ai sauvetage eau. Et qu'ils font tous les jours, on va le faire. Mais je vous avoue que je suis pas très rassurée. Bon, nous on doit aller dans celui-ci. On doit aller dans celui-là. Il est un peu mouillé, mais ça va aller. En tout cas, elle a un beau t-shirt, un beau. Bon, là, elle nous a enlevé l'eau il y a 10 minutes, il y a de l'eau, donc on va pas pouvoir faire du bateau pendant 2 heures. Ah, ben elle nous en enlève un petit peu du coup. Voilà. Voilà. Le bateau qu'on va prendre. Logan, on a toujours dit honneur aux femmes, hein, c'est tout ce qu'on dit dans la vie. Donc si on coule, je monte sur ton dos, ok? Honneur aux femmes. Non, blague à part, c'est quand même extraordinaire de vivre cette expérience et de se retrouver là, comme ça. Voilà, au milieu de village au Cambodge. C'est juste une expérience unique. On est sur un bateau qui passe à côté de nous, un bateau touriste. Oui, mais il passe très proche et on va se prendre la vague. Voilà, on va se prendre les vagues. Voilà. On se prend les vagues. Mais ça va. On est en famille, papa, maman, pas très loin, tout va bien. Il faut savoir qu'ils utilisent l'eau pour faire à manger, pour cuisiner et pour se laver. Donc ils boivent de l'eau potable. Je sais pas où elle m'a dit qu'elle était quelque part, j'ai pas bien compris, mais voilà, en tout cas ils utilisent vraiment cette eau pour faire à manger et pour se laver quoi, tous les jours. Elle est en train de se laver avec l'eau du fleuve, vous voyez. Donc là-dedans, en fait, ils font leur élevage de poissons. Ah si, voilà, vous voyez, ça saute. Ah ouais, ils sont noirs, ouais. Et ça coûte 2 $ les kilos. Ils sont noirs et un peu argentés. Regardez, elles nous font à manger et tout, elles sont trop mignonnes. Elles nous font à manger. Thank you. On vient de manger, elles nous ont fait un peu de riz avec des petits légumes et tout. Et ensuite, elles font la vaisselle là. Et voilà quoi. Le pire, c'est qu'ils sont tellement gentils au modèle, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des blonds aux yeux verts comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'intrigue beaucoup. C'est trop mignon. C'est stylé parce que pour une fois, il y a des gens qui me trouvent trop belle et ils me disent pas je ressemble à un frère Bogdanov. Ça, c'est vraiment gentil. Je pense que je vais habiter dans ce pays, j'aurai des compliments toute la vie. Au moins, j'ai pas fait de la chirurgie esthétique pour rien, les gars. Alors là, on est venu apprendre à tisser. Elle va nous montrer comment on fait. Voilà. Elles tissent avec de la jacinthe d'eau. Donc là, elles ont fait tout ça. Et on va apprendre avec elles comment faire. Voilà. Hop, donc c'est la plante jacinthe d'eau. Et en fait, elles en font des paniers. Elles font des très très belles choses. Regardez-moi, celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est trop beau. Vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est incroyable. Tu galères, toi? Non, ça va. C'est parce que je me concentre pour qu'il soit bien. Les dames admirent ton frère. Oui, ton frère. De quoi? Elles s'admirent parce que tu es très bien. Ah ouais? Ok. Merci, thank you. Regardez, j'ai fait ça, elle m'a appris. Mon frère, il a fait celui-là. Et le modèle, c'était celui-là. Bon, là, on est sur une tasse de café. Là, on est sur un bol et moi, on est sur un repose assiette. On a dû s'arrêter en plein milieu. Notre moteur fume. Voilà. Je sais pas si on est très sûr, mais en tout cas on est là. Quoi qu'il arrive, il y a des gilets de sauvetage. Moi j'ai tout misé sur les gilets de sauvetage.
acheté des pantalons, hein, Logan? Hop. Regardez mon pantalon. Non mais, je peux y passer ma main dans mon pantalon. J'ai un trou, écoutez-moi. Ouais. Toujours comme ça. Derrière. Non, derrière. Derrière et là. Dessous. Ok. Comme ça. Donc, je voulais vous montrer tout ce qu'on avait pris. Donc ce sac, j'ai pris, je le trouvais juste magnifique. Pour vous donner un ordre de prix, il était à 25 $. Et tout ça, c'était environ des 6 $, 5 $, 8 $. Enfin voilà, c'est ce qu'on a fait nous, mon frère et moi. On a récupéré. Mais voilà, en tout cas, c'est juste trop beau. Elles ont fait ça à la main. Donc on a participé parce qu'on était trop contente de vivre ce moment avec elles. Il allait s'endormir et puis je lui ai dit ouais, alors pas du tout. Et j'ai dit on y va, du coup J'attends. Il attend, on y va. En fait je suis au téléphone avec la réception mais qui ne me répond jamais. Voilà, jamais. Ah, il fallait que je vous partage l'intérieur de mon pantalon. Voilà, voilà. Allez, et merci. Hein. Il faut des pantalons, je crois. Au revoir. Allez. Je me suis pas encore fait la douche, alors on va juste manger un bout. Il est très tôt, il est 17h. Hop, je mets un petit coup de parfum, histoire de faire genre on sent bon, mais je me suis pas lavée. Je me laverai l'irremplaçable. Parce que quoi? Parce qu'il est irremplaçable. Ah là là, allez, je te mets mon code promo. Kiff, c'est bientôt les fêtes de Noël. Il sent tellement bon, il est mix bien sûr. Il sent le oud patchouli, il tient du matin au soir super longtemps. Donc n'hésite pas, et si tu veux voir plus de parfums intenses et les notes de parfum irremplaçables. Et il y a aussi les notes des parfums pour enfants qui sont sans alcool, hypoallergéniques et tous les parfums fabriqués en France. Allez, pour bien finir la journée, on va manger encore. On a l'impression de bouffer quoi. Du matin au soir non-stop. Du matin au soir non-stop, on a fait que manger, abusé. Là, j'ai trouvé un petit resto que vous m'avez conseillé. Je vous ai posé de la question sur où manger et tout à Saint-Louis, et vous m'avez conseillé plein de restos. Donc pour l'instant, on a mangé déjà à Sambo, là où vous m'aviez dit. Et là, on va dans Wild. Ce soir, on est venu se faire un petit resto avec que des rolls. Voilà. Si vous avez la chance de venir dans ce resto qui s'appelle Wild et que vous avez la chance de boire ce cocktail, regardez bien la... Ah ouais, carrément, il a dit. Ouais, vraiment bon. Ce cocktail, c'est celui qui vous donne en bienvenue, mais après vous pouvez rajouter avec le gin à l'intérieur. Donc bien sûr, l'alcool est à boire avec modération, mais je pense que ça fait partie des moments. Très bon. Elle s'est contrôlée, elle a envie de sauter dedans, une piscine. Elle se met bien nager, tu sais, comme ça dedans. Ah ouais, elle arrête. Elle va faire la brasse à l'intérieur. Je vous jure. Elle s'est trouvée carrément, il a dit tu prépares les temps pour le cocktail, elle a répondu le cocktail. Nager entre le watermelon, tu sais, comme ça. Menteuse. Je me suis cachée. Mon père, il est en galère. Il y a tout le monde qui lui saute dessus, il ne comprend pas l'anglais, il fait non. Regardez-moi. Il est perdu. Papa, on s'est caché, on l'a laissé en galère avec les menteurs. Il sait pas parler, il dit juste non. On te saute dessus. Il doit sauter dessus. Bon, je suis trop contente. Mon frère, il m'a acheté le hoop. Bon, il m'a racheté le pantalon que j'ai déchiré parce que l'autre était vraiment KO et il était trop petit en fait. Et du coup, chaque fois que je m'asseyais, ça craquait de plus en plus. Mais il était trop petit déjà de base, mais c'est parce que je voulais trop cette couleur. Et là, on a refait le marché de nuit. Du coup, j'ai retrouvé le même, de la même couleur. Et mon frère, il me l'a offert. Je suis contente. Par contre, je vous explique. On mange comme des cochons, on boit comme des cochons. Et où t'attaches? Hein? Ah non, moi je suis pas. Hein? On est tous pourris. Oui, c'est exactement ça. Il y a une période dans l'année, donc la saison sèche,
tout descend, les arbres ils sont des arbres, les maisons elles sont au sol, un village normal avec la cultivation et tout, la culture, je sais pas comment on dit. Et il y a une période dans l'année là où c'est la saison des pluies. Et en fait, il pleut tellement qu'il y a 10 mètres et les arbres sont sous l'eau. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait du bateau, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. T'as beau donner à tout le monde, à droite, à gauche, tu donnes. Mais en fait, t'as envie d'aider tout le monde, mais tu peux pas. C'est tout un pays, en fait. C'est beaucoup de gens. Et du coup, c'est vrai que ça fait mal au cœur de les voir comme ça. Mais après, ils le vivent pas mal. En soi, ils sont habitués, c'est leur mode de vie. Mais c'est juste que nous, en voyant ça, forcément, du coup, tu te dis, ah ouais, il y a un décalage, quoi. Alors j'ai fait Zanzibar et il fait partie aussi des pays qui m'ont le plus marqué au niveau pauvreté. Donc il y a Zanzibar, le Vietnam, maintenant le Cambodge du coup. Ouais, je crois que c'est les pays qui m'ont le plus marqué. Je suis sûre qu'il y en a d'autres et d'ailleurs je vais en visiter d'autres parce que je trouve ça très très important de savoir se remettre les pieds sur terre en fait. Tu peux pas vivre, enfin tu peux pas le... Tant que tu l'as pas vécu, tant que tu l'as pas vu, tu peux pas savoir. C'est hyper important. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin de prévu. Déjà le réveil il a piqué un peu, je vous dis la vérité, j'aurais bien pu dormir encore 2-3 heures de plus, mais bon c'est pas grave. Là ce matin on va aller visiter un temple qui sera le dernier temple. Et celui-ci il est envahi par la nature, donc je sais pas ce que ça va donner, j'ai même pas regardé sur internet à quoi ça ressemblait. Donc c'est surprise. Ensuite on va aller au musée de Siem Reap. Voilà, ensuite on va aller au vieux marché et ensuite ce soir on a un spectacle du phare. Il y a un spectacle apparemment, donc on va aller voir ça. Et voilà, donc ça c'est notre dernier programme, c'est notre dernière journée aujourd'hui. Demain ensuite on rentre, voilà, on va faire nos valises demain matin, détente, piscine et puis valise quoi, et on rentre à la maison. Ça va être un très long voyage parce qu'on a pris un voyage avec une escale de 8 heures. Pendant 8 heures, on va être à Bangkok. Bon, ça va, on sera tous les 4, mais ça va être très long à l'aéroport. On va traîner un peu à droite à gauche, mais il va falloir faire passer 8 heures, quoi. Voilà, donc demain, demain, et après on rentre à la maison. C'est fini, c'était trop bien. Le Cambodge, pardon, ça fait partie vraiment d'une de mes destinations d'Asie que j'ai vraiment adoré. Vraiment. C'est incroyable à voir, c'est des choses qu'on voit pas, donc voilà, voir tous ces temples et tout, c'était dingue. Du coup, donc c'est pas une destination qui coûte très très cher, donc le plus cher ça va être toujours comme d'hab les vols et tout, mais c'est vrai que sur place ça coûte rien, tout est pas cher, la vie n'est pas chère, on se balade en tout à 4, voilà, à peu près. Vous convertissez 12 000 riels, ça fait un peu moins de, ça fait à peu près, je sais plus, faut qu'on regarde. C'est vraiment pas cher. Voilà, enfin bref, on se déplace en tuk-tuk ici. Donc nous on a pris un taxi parce que comme on reste une semaine et que voilà, c'est l'agence de voyage qui nous a tout géré. Moi c'est toujours l'agence de voyage qui gère tout. Genre même hier les gondoles et tout, de prendre le petit bateau, d'aller au petit village. Moi je prends une agence de voyage parce que j'ai pas envie de m'embêter, c'est de la facilité. Je sais qu'il y a plein de gens, ils aiment préparer leur voyage et tout, vous pouvez le faire. Hein. Moi c'est juste que je fais la facilité et je le fais organiser par une agence de voyage. Voilà, mais sinon ça fait partie vraiment d'une des destinations incroyables. J'ai préféré le Cambodge que le Vietnam. Après Thaïlande c'est très beau aussi. Hein. Mais toutes ces destinations sont pas chères. Destinations pas chères que vous pouvez regarder, il y a Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Bali. Voilà, tout ça c'est Zanzibar, les hôtels étaient chers quand même. La ville n'était pas, mais les hôtels étaient chers. Enfin, voilà, tout ça c'est des hôtels que vous pouvez faire, des destinations que vous pouvez regarder qui coûtent pas cher et qui sont très sympas à voir. Voilà, je vous ai tout raconté. Je vais aller passer ma journée et puis je vous en dirai des nouvelles tout à l'heure. Allez, brosse à dents terminée. On part. Un peu de parfum. Et let's go. Tadam, code promo.